Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une autre vidéo avec ce programme, ce logiciel. On peut par exemple mesurer la tension de batterie de voiture, on peut contrôler la vitesse, on peut contrôler la pression des pneus, on peut contrôler beaucoup de choses moyennant des capteurs, des sensors, pardon. Aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple tout simple. Par exemple, une conversion analogique numérique, c'est-à-dire une tension que l'on va convertir en numérique, en digital. Et pour ça, on a besoin de quelques composants qui sont là. Voilà. Là, ce que j'utilise, c'est une plaque DC d'Arduino. Maintenant, le logiciel est prêt, installé. Ici, c'est notre LED, le potentiomètre. Maintenant, on est allumé, vous allez voir, je vais l'éteindre, voilà. Maintenant, je vais lancer le logiciel. Je vais venir ici, là. Là. Et je vais cliquer sur Start. Voilà. Maintenant, je clique sur Start. Connecté au port COM. Voilà. Maintenant, notre logiciel est prêt. Et on va voir. Vous avez une alarme à partir d'un certain seuil. Dès que je dépasse ce seuil, voilà, vous allez voir l'aiguille. Voilà, ça donne une alarme. Voilà. Si je reviens en dessous de 100, ça s'arrête. Si je remonte, elle remonte. Et puis elle sonne. Elle va donner une alarme. Ainsi de suite. Et là, on va voir les courbes. Ici, par exemple. Voilà. On voit là. Ça monte. Si je retourne, voilà, elle descend. Bien à 0. Voilà, l'alarme s'arrête. Ça, c'est les boutons de contrôle que l'on peut programmer bien sûr à volonté. Ça, c'est l'axe des X, Y de notre courbe. Ça, c'est le login, les data, c'est-à-dire le fichier qui va créer lors de la simulation que vous pouvez, bien sûr, vous pouvez consulter à tout moment. Je vais un peu zoomer. Ça, c'est notre interface. Voilà, ici. Nous, on a la jauge qui est maintenant à 0. Le niveau. Ici, on a 31. Voilà. Je monte. Et vous voyez, ça monte jusqu'à 160. Bien sûr, il y a un affichage analogique et un affichage digital, les deux en même temps. Comme ça, il n'y a pas de problème. Vous avez un interrupteur arrêté. Ici, on a les courbes. Voilà, les différentes courbes de notre signal, c'est-à-dire la conversion analogique en numérique. Et voilà, je reviens sur notre LED qui est allumé. Le potentiomètre. Et notre carte en microcontrôleur. C'est une simple carte Arduino que l'on peut acheter pour 25 francs ou 30 francs selon ce que l'on veut comme composant. Voilà. Je reviens ici. Notre jauge.
J'arrête l'alarme, je remets. Bien sûr, le potentiomètre peut être remplacé par un détecteur. Par exemple, un détecteur de lumière. Absence de lumière, c'est le courant augmente. Lumière, le courant. C'est-à-dire, voilà, ça c'est la lumière, ça c'est absence de lumière. Ou bien un senseur de température. Là c'est très bas, 13 degrés. Et là, on peut mettre ça par exemple. On peut utiliser ce logiciel pour mettre sur, par exemple, contrôler la température de votre ordinateur s'il chauffe, parce qu'après une certaine température, les processeurs commencent à baisser, c'est-à-dire ils sont plus lents, ils sont plus rapides avec la chaleur. Alors il faut refroidir. Bon, si vous mettez ça, pouvez contrôler la température de votre ordinateur en tout temps et vous pouvez aussi activer ou ça s'active électroniquement à partir d'une certaine température. Comme ça, vous aurez un PC qui restera toujours performant. Parce que la température d'un microprocesseur, elle est très 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 importante et dès qu'il chauffe. Ou bien vous pouvez contrôler si vous avez aussi de la poussière. Il y a aussi des détecteurs dans votre PC. Vous pouvez ensuite le nettoyer par exemple. La poussière aussi ralentit le PC. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte dans un ordinateur. Vous pouvez l'utiliser pour l'ordinateur, pour la voiture, pour enfin beaucoup de choses. Ça c'est juste un exemple de base que je vous montre, mais les applications sont multiples. Et comment? Je vous remercie pour votre attention, l'auteur.